Bonjour, Nathalie Sayuk pour le podcast Comme et Projet. Comme et Projet, c'est le podcast pour vous aider à bien communiquer sur ces projets qui vous tiennent à cœur. Aujourd'hui, c'est l'épisode 20 et je viens vous parler de difficultés de recrutement. J'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise ces derniers mois qui se plaignent à peu près tous de la même chose. Ils ont beaucoup de difficultés à recruter. Il leur manque du personnel, les salariés ne restent pas, c'est très compliqué d'arriver à trouver les bonnes compétences, c'est très compliqué d'arriver à répondre aux besoins en temps réel, et ces gens sont extrêmement exigeants, le travail n'a pas de valeur pour eux, ils ont pas envie de rester, ils s'impliquent pas, avec toute la litanie de ce qu'on sait sur les milléniums, etc. Bon, je crois qu'effectivement, on est en train de changer de paradigme. Il fut un temps, l'entreprise qui voulait recruter devait avoir une forme d'exigence pour choisir le meilleur candidat par rapport à ce qu'elle souhaitait, au milieu d'un panel de beaucoup de candidats. Aujourd'hui, les choses sont différentes, elles sont plus nuancées. Pour aller dans la caricature, je dirais, il y a le pouvoir des candidats qui a remonté, c'est-à-dire que effectivement, il y a un certain nombre d'entre eux qui choisissent de ne pas se rendre dans différents postes parce qu'ils considèrent que ça ne correspond pas à ce qu'ils attendent et que la sacro-sainte peur du chômage n'est plus tout à fait la même. Il y a aussi tous ceux qui démissionnent, qui changent de poste, qui se voient pas forcément rester dans une même entreprise, et donc, en clair, on ne recrute pas aujourd'hui, en 2017, comme on recrutait il y a de cela 10 ou 15 ans. Les choses ont évolué, et c'est pour ça que je viens vous proposer de réfléchir un peu différemment. Les candidats potentiels ne viennent pas postuler à l'aveugle. Ils ne viennent pas parler de leur profil en espérant que vous le choisissiez. Ils vont se renseigner aussi sur l'entreprise et sur ce que peut offrir le job indépendamment de l'activité en elle-même. En clair, vous n'êtes plus le seul décideur. La décision, c'est des deux côtés et de plus en plus. Et plus ça va, plus le candidat va se donner des possibilités de choisir en fonction d'un certain nombre d'éléments qui ne sont pas forcément le détail du profil de poste que vous avez rédigé. En clair, il va peut-être refuser de venir dans votre boîte parce qu'il aura une image désagréable de l'environnement, de votre société, du métier que vous proposez, du marché, ou bien de la ville. Quand je parle d'environnement, ça peut être l'environnement géographique. Donc il y a tout un ensemble d'éléments que vous, a priori, vous ne maîtrisez pas tout à fait et qui vont rentrer en ligne de compte de manière peut-être beaucoup plus forte que c'était dans les années d'avant. Donc en fait, l'idée, c'est d'inverser la réflexion. Soit vous dites effectivement, ces gens ont des décisions à travers des éléments que je ne maîtrise pas, soit vous décidez de maîtriser les choses un peu différemment et de prendre le contre-pied de ça. Et pour ça, il y a deux choses à faire. La première chose, c'est de vous faire remarquer de ces candidats potentiels, et la deuxième, c'est de faire envie. Puisque les candidats ne se présentent pas à vous pour que vous puissiez les choisir, faites en sorte qu'ils viennent à vous parce qu'ils vous ont choisi. Pour ça, je reviens à l'intérêt de la communication interne. Je m'explique. Être remarqué en 2017, c'est faire passer un style qui soit un peu différent du reste, de la concurrence, des autres entreprises qui recrutent les mêmes profils. Et c'est à vous de marketer votre offre, et l'offre intègre l'environnement. Donc être remarqué, c'est créer un univers qui soit différent pour raconter comment ça se passe quand on bosse chez vous. Et être remarqué, c'est assumer cette différence, la revendiquer et en faire un élément de reconnaissance. Et la deuxième chose, c'est qu'il va falloir faire envie. Et faire envie, eh bien, évidemment, il y a un certain nombre d'avantages, le niveau de salaire, les équipements, les congés, je sais. Bon, ok, il y a tout ça, mais la meilleure façon de faire envie, c'est de compter sur les autres salariés. C'est de compter sur ce que va dire l'ensemble de vos équipes dans leur vie personnelle et pas uniquement dans un contexte professionnel. Parce que il y a de moins en moins de différence entre le professionnel et le privé. Et une grosse part, évidemment, de ce qui va se passer va dépendre de ce que les candidats potentiels auront appris de votre entreprise à travers leur vie personnelle. Le candidat va peut-être plus facilement répondre à une offre d'emploi dans une entreprise dont il aura entendu du bien. Et c'est là où je dis que maintenant, c'est à vous de vous différencier et de faire en sorte que les gens aient envie de venir à vous. Et ça, c'est possible. C'est possible pour plein de raisons. La première, c'est parce que il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui le font encore. Donc, il y a un espace libre.
C'est possible parce que vous avez des méthodes, des techniques, des avantages que vous pouvez construire pour construire une meilleure offre. Et c'est surtout possible parce que vous avez de formidables leviers pour y parvenir. Et ça, je viens parler de vos salariés. Alors j'en viens à la communication interne. C'est pour ça que votre communication interne est si importante aussi. Si vous avez des problèmes de recrutement, soignez votre communication interne. Soignez la manière dont, dans le temps, vous installez votre style, votre vision et faites en sorte que les gens comprennent vers quoi vous allez. Expliquez comment vous comptez y aller. Jouez sur l'exemplarité. Favorisez la co-construction, la contribution et les moyens d'expression pour l'ensemble de ses salariés. Bref, faites tout ce en quoi vous croyez et faites-le dans la durée pour que vos salariés soient vos premiers prescripteurs. Ils seront les premiers à dire dans leur entourage que c'est bien de travailler dans cette boîte. Et une fois que vous avez fait ça, même si les métiers sont rares, vous avez gagné parce que vous allez avoir une flopée de candidats potentiels qui voudront venir vers vous et à ce moment-là, vous pourrez choisir ce qui correspond le mieux à vos besoins. Donc finalement, communiquer en interne, c'est la première étape pour rendre vos recrutements beaucoup plus efficaces. Je vous ai dit, ou je ne vous ai pas encore dit, en tout cas, je suis convaincue que la com interne est un des meilleurs outils de management que vous puissiez avoir. C'est le complément parfait à vos techniques de management en one-to-one. La com interne, c'est un levier, c'est un moyen d'accompagner, de rendre plus cohérents vos messages en direction de vos premiers prescripteurs. S'ils sont prescripteurs auprès de vos clients, les salariés sont aussi tout naturellement les prescripteurs auprès de vos futurs salariés. Et je pense qu'il y a des choses très originales qui peuvent être imaginées dans la com interne pour servir cette dynamique de recrutement. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais je serais ravie de développer plus loin si vous avez un cas particulier que vous voulez bien me soumettre. Réellement, je pense qu'il faut que vous changiez de point de vue. Là où il est difficile de recruter, définissez ce que vous pouvez faire pour vous différencier et puis pour faire envie. Et si réellement, dans votre offre de recrutement, il n'y a rien qui fait envie, posez-vous la question. Remettez-vous peut-être aussi en cause et acceptez de vous dire que peut-être qu'il faut que vous changiez peut-être un peu quelque chose. Car oui, c'est vrai, on vit dans une époque où les gens ont besoin de rêver et on ne vient pas travailler uniquement pour un salaire, donc donnez cette part de rêve, un rêve qui répond à vos aspirations à vous. Je suis sûre que vous le matin, quand vous partez travailler et diriger votre entreprise, vous avez une part de rêve. Eh bien, considérez que voilà, ces salariés ont eux aussi cette part de rêve et que vous pouvez leur apporter quelques éléments pour nourrir ce rêve et pour le construire plus beau. Voilà, c'est quelques éléments que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Il faut savoir faire envie, il faut savoir se faire remarquer et il faut savoir compter sur ses forces internes pour être meilleur et plus fort à l'extérieur. Vos premiers ambassadeurs, ce sont vos salariés, c'est vrai pour vos clients, c'est vrai aussi pour ceux qui pourront venir vous rejoindre et étoffer votre équipe. Ici, je ne vais pas détailler tout ce qui serait possible de faire, mais il est tout à fait envisageable de proposer aux salariés quels seraient les arguments les plus forts qu'ils mettraient en avant pour convaincre quelqu'un de venir travailler avec eux. Il est tout à fait possible de leur donner un certain nombre de petits outils très sympas, plutôt marrants et qui collent à votre image pour qu'ils puissent le diffuser dans leurs réseaux sociaux. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire pour faire propager les bonnes idées, pour rendre contagieux ce désir ou cette envie ou ce plaisir de travailler dans votre entreprise. Si effectivement vous n'avez pas à voir ce qui peut différencier la qualité de travail chez vous qu'ailleurs, si hormis le salaire vous n'avez pas tellement d'idées de la raison pour laquelle les gens ont envie de venir, posez la question à vos salariés, faites une forme de photographie, vous verrez que vous allez peut-être apprendre des choses que vous n'aviez pas perçues. Et puis si réellement il n'y a aucun plaisir à venir travailler chez vous, inquiétez-vous. Parce que je pense que ça pourra être que du court terme et qu'il va falloir justement développer beaucoup plus fortement cette dynamique engageante pour aussi fidéliser vos salariés. La communication interne est un formidable outil pour propager une image différente et pour favoriser vos recrutements. Et si vous avez l'envie de me transmettre un certain nombre d'exemples concrets, je pourrais vous répondre en vous exposant plus précisément comment vous pourriez vous y prendre. C'est fini pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.